Première vidéo de biologie pure et dure. Alors là on va s'éloigner un petit peu de l'animal qu'on peut voir, toucher directement comme ça. Pour comprendre comment il fonctionne, je vous propose de vous intéresser à ce qui le compose. Donc là pas du tout juste le chien, le chat, le cheval, la vache ou le lama. On parle vraiment de tous les animaux que tu peux voir ou croiser dans la vie de tous les jours. On pourra aussi parler des plantes, mais on va se contenter des animaux pour l'instant. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des cellules. Si vous étiez la pyramide de Khéops, les cellules seraient alors les tout petits cailloux qui composent chaque bloc de pierre. Ce sont donc des tout petits éléments qui composent votre corps. Vraiment tout petit. Pour te donner une idée, si une cellule est à peu près grande comme ça, toi tu mesurerais 2 km de haut. Ça va ? Donc clairement, on peut pas la voir à l'œil nu la cellule. À l'exception du jaune d'œuf qui est une grosse méga ultra cellule à elle toute seule. L'image que je vous propose de prendre pour comprendre la cellule, c'est l'image d'une ville. Imaginons que la cellule soit une ville. Bon alors une ville en 3 dimensions par contre, hein, pas juste comme ça mais... bon. Il y a des villes qui sont plus ou moins spécialisées pour certaines activités. Par exemple pour la fabrication de la moutarde, pour l'import-export ou pour le tourisme. Toutes ont été bâties autour de cette activité principale. Les cellules c'est pareil, elles servent pas toutes à la même chose donc elles sont pas structurées de la même façon. Mais certains éléments sont communs à toutes, comme une église, un cimetière, une école, tout ça quoi. Donc on va dans un premier temps parler d'une cellule absolument lambda. Voilà à quoi elle ressemble et voilà de quoi on va parler. Cytoplasme, membrane plasmique, noyau, enveloppe nucléaire, réticulum endoplasmique rugueux, réticulum endoplasmique lisse, appareil de Golgi, mitochondrie, vésicule, lysosome, centriole, centrosome, cytosquelette. Je vous sens venir, ce ne sont ni des Pokémon ni des sœurs d'Harry Potter. Alors oui, lancé comme ça, forcément ça peut faire un peu peur, mais t'inquiète pas, d'ici quelques minutes ce sera plus du tout effrayant. Pour faire simple la base, ce qui est dans la cellule, c'est le milieu intracellulaire. Ce qui est en dehors de la cellule, c'est le milieu extracellulaire. Grande originalité dans le choix des termes. C'est parti! La cellule, c'est une ville fortifiée et ce qui l'entoure, c'est la membrane plasmique. Alors il y a des ponts-levis et tout, on peut circuler, ça vit pas du tout en autarcie. Les petites molécules peuvent passer directement à travers la forteresse, c'est-à-dire qu'elles passent à travers la membrane, et ce phénomène, ça s'appelle la diffusion. Les plus grosses molécules, elles passent directement par les portes d'entrée, qui sont en fait des protéines transmembranaires. Transmembranaires, à travers la membrane. Tu vois, ça a l'air d'être plein de mots compliqués, mais finalement, ça va. Et donc une protéine transmembranaire, en gros, c'est un gros tunnel. Mais après, c'est comme en boîte, tout le monde rentre pas. T'as un videur à l'entrée qui dit « toi tu peux, toi non, toi oui ok, toi non, ça ne va pas être possible ce soir ». Dans le milieu intracellulaire, donc dans la cellule, il y a plein de trucs qu'on pourrait comparer à des bâtiments dans une ville, et ces bâtiments, on les appelle des organites. Tous ces bâtiments, donc tous ces organites, baignent dans un espèce de liquide qu'on appelle le cytosol. Alors il y a deux écoles, il y a celle du cytosol et celle du cytosol. C'est comme pain au chocolat, chocolatine. Moi je suis plus cytosol. Après tu fais comme tu veux, si tu veux dire cytosol, tu fais cytosol. C'est le dernier de mes soucis. L'ensemble cytosol plus organite forme le cytoplasme. C'est que des termes, ça a l'air barbare, mais c'est juste pour nommer des catégories de trucs. Donc une cellule, c'est une membrane plasmique plus un cytoplasme. Et dans le cytoplasme, c'est du cytosol plus des organites. Et là, le gros du travail, c'est d'expliquer le rôle de tous ces organites. Le lieu central, c'est le noyau. C'est le gros truc violet là. C'est là qu'est contenu l'ADN, donc la fameuse information génétique qui fait que tu es qui tu es. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants à dire dessus. En gros, c'est un mix entre la mairie et le centre des archives. C'est un méga centre de contrôle. C'est The Super Big Boss. C'est le chef des opérations qui détient toute la vérité. Et il est entouré par l'enveloppe nucléaire. Alors calme-toi, nucléaire c'est pas Tchernobyl. Nucléaire en fait ça veut dire noyau. Donc l'enveloppe nucléaire, c'est ce qui entoure le noyau. Un des rôles de la cellule, c'est de fabriquer des protéines. C'est une sorte de marchandise locale, parfois parpaing, parfois mobilier d'intérieur, c'est le noyau qui décide. Il envoie une espèce de trame qui traverse l'enveloppe nucléaire et qui est remise à un réceptionniste qui s'appelle le ribosome. Alors les gars, je viens de recevoir le message du noyau, pour faire un 4 quarts, il faut des œufs, du lait... de la farine et puis du beurre. Une fois que le message du noyau a été décrypté et traduit par le ribosome, deux sortes d'usines vont se succéder pour fabriquer l'objet qui a été demandé.
le RER, réticulum endoplasmique rugueux, ou REG, réticulum endoplasmique granuleux, c'est la même chose. C'est dommage parce qu'il y a plein de lettres, mais ça fait quand même pas beaucoup de points au Scrabble. Puis l'appareil de Golgi. La seconde usine, l'appareil de Golgi, prend le relais quand le RER ou le REG a fini son travail. Puisqu'on en est au réticulum endoplasmique, je vais vous parler du réticulum endoplasmique lisse, ou REL. Et pourquoi il est lisse et pas granuleux comme l'autre? Et bah parce qu'il a pas de ribosome accroché dessus, le petit traducteur là. Et donc au microscope il paraît lisse parce que il y a pas de ribosome dessus. Donc il est pas rugueux ni granuleux, il est lisse. Donc on l'a pas appelé réticulum endoplasmique rugueux, mais réticulum endoplasmique lisse. De façon très grossière, il a approximativement le même rôle que son pote rugueux, mais avec quelques petites différences. Mais ça on en parlera quand on verra la cellule musculaire. Dans une autre vidéo quoi. Quand la protéine est finie, soit elle reste dans la cellule parce qu'on en a besoin ici, soit elle est exportée vers l'au-delà. Et c'est la vésicule, le camion transporteur. Donc soit la vésicule, elle l'envoie en dehors de la cellule, soit la vésicule, elle l'emmène à l'autre bout de la ville, soit la vésicule, elle reste là les bras croisés en attendant qu'on ait besoin de ses marchandises. Et bah alors, on a déjà vu plein de trucs. Allez, on continue, c'est presque fini. Le lysosome. Lyse de manière générale, ça veut dire casser. Un lysosome, pour reprendre l'image de la ville, c'est un mix entre une recyclerie, une déchetterie et un centre de gestion des déchets. Voilà, bah j'ai rien à dire de plus. C'est ça un lysosome. Vraiment, c'est ça. Le truc jaune en forme d'étoile, ça s'appelle le centrosome et c'est constitué de 2 centrioles. 1, 2, tu vois, il y en a 2, bah c'est 2 centrioles. Ça forme ensemble un centrosome. Pour t'expliquer à quoi sert le centrosome, il faut déjà que je t'avoue quelque chose. Tous les organites de la cellule ne flottent pas dans le cytosol comme tes céréales dans ton lait. En réalité, ils sont tous attachés les uns aux autres par un espèce d'énorme maillage de câbles type réseau ferroviaire, trucs comme ça. Et ils se déplacent le long de gros câbles ou de sortes de rails qui structurent toute la cellule. Tout ce réseau porte un nom extrêmement simple. Le cytosquelette. Cyto voulant dire cellule et un squelette, tu vois ce que c'est? Un cytosquelette. Bon bah ça va de soi, non? Eh bien le centrosome, le centrosome, et ces 2 centrioles sont le centre de contrôle de tout le cytosquelette. Donc tu prends Vinci Autoroute, le centre général de la SNCF et le comité départemental de toutes les routes de la Creuse et de l'Ardèche, tu fusionnes tout ça et ça te donne le centrosome. Et on termine avec mon organite préférée. Déjà parce qu'elle est belle, ensuite parce qu'elle a un nom assez mignon, et enfin parce qu'elle fait des trucs de ouf. J'ai nommé Madame la mitochondrie. Il s'agit de la grosse centrale énergétique de la cellule et de tout le corps. C'est une super énorme productrice d'énergie, cette énergie qui fait tout fonctionner, tout le corps, et qui s'appelle l'ATP. Enfin, c'est vraiment un truc de fou la mitochondrie, mais je vous la présenterai plus tard parce que je meurs d'envie de vous expliquer comment à partir d'une molécule de glucose on arrive à faire de l'énergie. Oui, du sucre qui devient de l'énergie, moi ça me rend fou. Et voilà, on arrive déjà presque à la fin. Alors ici je vous ai décrit la cellule la plus basique possible, sans aucune spécialité particulière. Mais je vais vous briser le cœur, elles sont pas comme ça. Quoi? Tout ça? Nous raconter des trucs alors qu'en fait c'est même pas vrai! Scandale! Non mais ça va, c'est quand même un peu vrai ce que je t'ai dit. Elles sont comme ça, mais pas dans les mêmes proportions. Comme les villes que j'ai citées au début, elles sont spécialisées pour remplir telle ou telle tâche. Et donc sa structure est construite en fonction de l'activité qu'elle doit faire. Par exemple, une cellule qui a un rôle de production, comme une cellule digestive qui doit fabriquer des enzymes pour aller attaquer de la nourriture, et ben elle aura forcément beaucoup plus de bâtiments de production, comme les RER, REG, appareils de Golgi, ribosomes, vésicules. Alors qu'une cellule de l'immunité qui est là pour se battre contre les méchants, pour nettoyer tes plaies quand tu te coupes, elle forcément, elle va plus avoir besoin de trucs pour casser, genre des lysosomes. Ça lui servira davantage qu'un truc qui produit de l'énergie, tu vois, ou qu'un traducteur de messages d'ADN, même si elle en a aussi besoin, mais en moins grande quantité. Ou encore un autre truc complètement fou, une cellule que vous connaissez tous, le globule rouge. C'est la cellule du sang qui permet de transporter l'oxygène dans le sang. Et bah elle, c'est une cellule vide. Ouais, vidée de tous ses organites. Pourquoi? Parce qu'elle sert à transporter des trucs et donc bah plus c'est vide, plus il y a d'espace pour mettre des choses dedans. Le corps a quand même vachement bien fait. Ces différents types de cellules spécialisées, quand on les regroupe tout ensemble par famille, on va appeler ça des tissus, comme le tissu musculaire, le tissu nerveux, etc. Bon bah alors, tu vois, c'était pas si terrible. Maintenant tu vas pouvoir te la péter en parlant réticulum endoplasmique, lysosome ou membrane plasmique. J'espère t'en avoir appris un peu sur ce que c'est qu'une cellule, vraiment. Il me paraissait vraiment essentiel de faire cette
cette vidéo parce que si après j'en viens à te parler de l'ADN sans que tu saches ce que c'est le noyau ou te parler de dysfonctionnement de la cellule pendant les pathologies, mais si tu sais pas ce qui dysfonctionne, enfin ça allait être un bazar, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo et que tu comprennes ce que c'est qu'une cellule. Il fallait passer par là un jour ou l'autre. Bon, et puis même si ça n'a pas directement un rapport avec comment monter ton cheval, ça enrichit ta culture générale. J'espère donc que t'as compris, parce que vraiment j'en ai besoin pour pouvoir t'expliquer 10 000 autres trucs et satisfaire ta soif de connaissances. Alors, à bientôt!